Ouais, salut tout le monde, c'est Enzo de displaypokémon.fr, j'espère que vous allez bien. Mon cerveau est réparé, Euh, mon cerveau était plutôt cassé ces derniers temps, pour ceux qui le savent, j'ai eu des problèmes sur le site, etc. Je me suis démené vraiment pour réparer ça. Sachant que je suis pas, c'est pas mon métier, donc voilà, il y en a qui payent d'autres gens. Moi, je suis pas Crésus, donc j'ai vraiment fouiné pendant une semaine entière pour réparer le site. Au final, c'est réparé. Tout le monde est content. Ceux qui ont des précommandes, vous inquiétez pas, hein, elles sont sauvegardées. Il y a aucun problème. Format papier, comme j'ai expliqué par mail. J'ai tenu tout le monde informé par mail de tout ce qui se passait quasiment en temps réel, parce que parce que je veux pas que les gens paniquent. Hein. Il y a des gens qui sont pas sérieux actuellement et qui mettent des carottes à tout le monde, genre des gens qui aiment bien les frites. Enfin, ça c'est une légende, je sais pas. Pour ceux qui comprendront la pique. Non, mais je veux pas citer, mais vous voyez très bien de quoi je parle. Bon, du coup, je vais vous parler de plusieurs choses aujourd'hui et je vais vous commencer par vous présenter ma Mystery Box. Donc c'est une Mystery Box très sympa, très simple et pas très cher. Donc en fait, je vais commencer directement par l'ouvrir et vous dire le contenu. Alors, faut savoir quelque chose, c'est que je l'ai pas préparé pour la vidéo. C'est un coup, il y a que des trucs pourris dedans et dans ce cas-là, je m'en excuse, mais faut bien qu'il y ait des trucs super bien et des trucs un peu moins bien. Mais les trucs un peu moins bien, même les trucs un peu moins bien, valent plus que le prix de la box. Je tiens à le préciser puisque c'est moi qui les ai fait. Et comment c'est fait d'abord, avant tout? Alors j'en fais au hasard 100 comme ça, donc j'en ai fait 100. Bon là il en reste plus 100 hein, parce que ça part quand même assez bien. Et une fois que les 100 sont faites, je regarde pas en fait le contenu, moi je les mélange, elles sont tous dans une boîte et après j'ai plus qu'à venir prendre quand les clients commandent. Tout simplement. Donc en fait c'est du hasard, hein. Je ne fais pas sur mesure selon le nom ou je ne sais quoi. Donc on s'ouvre cette Mystery Box et à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Il y a, alors, hop là. Il y a au hasard 2 cartes gradées SFG et 4 boosters. 4 boosters. Alors, épée bouclier et écarlate violet. Alors, écarlate violet, malheureusement, pour l'instant, il n'y a que le 1. Mais au fur et à mesure, quand les Pokébox elles seront terminées et que je vais en refaire, je mettrai le 2. Après, je mettrai le 3, etc., etc. Savoir que dans épée bouclier, dans le bloc épée bouclier, évidemment, il y a de très belles choses. Alors, vous pouvez tomber de temps en temps sur un Pokémon Go, je sais même pas en fait. Il y en a très peu qui sont pourris hein, sur Clash des Rebelles, mais en soi, au niveau prix. Je veux dire, ça reste des boosters vintage quand même si les gens les ont moins aimés. Mais vous pouvez tomber aussi sur du Zénith Suprême. Bon là, on est tombé sur Ténèbres Embrasées, c'est pas mal. Sur du Zénith Suprême, sur du épée bouclier 7, évolution céleste. Voilà, enfin, vous avez compris, tout le bloc épée bouclier. Donc là, bon, voilà, on a Zénith Suprême et Ténèbres Embrasées. Ensuite, sans surprise, hein, écarlate violet, pardon, 1. Donc là, on a la machine à café, elle s'est éteinte, elle m'a fait peur. Je me suis dit, oula, il y a un cambrioleur. Écarlate violet 1, donc avec les starters. Et ici, on a Léviator cristallisé. Et ensuite, on a une Lucario V-Star en full art de SFG Grading. Hop. Donc voilà, ce que je disais, je sais plus qui, je disais, il y a des gens qui les achètent pour revendre en fait. Moi, ça me dérange pas. Ça me dérange absolument pas. Et donc, hop. Ça c'est une édition spéciale, donc avec les starters ici en haut là. Je vais essayer de zoomer comme il faut. Hop. Voilà. Et donc derrière, c'est comme ça. Est-ce que je peux pas faire un maxi mise au point là, ici là? Non, je suis au max. Bon, c'est pas grave. Comment on fait à annuler la mise au point? Oh ouais. Du coup, voilà, hein, on a pour... Alors, le prix, évidemment, le prix, vous allez me dire le prix. Dis le prix, là, depuis tout à l'heure, là. Putain. 49,90 €. Donc, en fait, pour 50 balles, frais de port gratuit, bien sûr, hein. Pour 50 balles, vous avez... Bon, là, en l'occurrence, peut-être un peu de chance quand même, parce que on a 2 boosters qui sont... je dirais qu'ils valent, je sais pas moi, peut-être 10, 12 € ou 15 €. Et je connais pas les prix actuellement, hein, je vous dis sur l'ancien, parce que Ténèbres Embrasées, mine de rien, ça commence à être ancien. Par contre, Zénith Suprême, on doit être sur à peu près 8 €, quelque chose comme ça. Donc, on peut dire 5
et 5, ça fait 10. 8, ça fait 23. Qu'est-ce que je raconte? 18. 18 les mecs. Allez, imaginons que ça ce soit 10 balles. Imaginons. Bah ça fait donc 10 balles. 4000 €. Voilà. Non, le téléphone embrasé, imaginons que ce soit 10 balles. Que celui-là, on va arrondir. J'avais dit 9 €, on va dire 10 €. Allez, ça fait 20 balles. Et là, bah, ça fait encore 5 et 5, donc ça fait encore, voilà. Donc ça fait 30 balles. Allez, voilà. Donc il reste ça et ça. C'est comme si vous aviez eu ça à 10 € et 10 €. Franchement. Suis-je un arnaqueur? Franchement. Les mecs. Et en plus, ça, c'est une édition spéciale du Gala TCG 2023. Et puis voilà, c'est tout. C'est numéroté sur 50. Alors j'en ai pas mis une tonne des comme ça, je crois qu'il y en a peut-être 10 sur la centaine. Donc c'est pas exclu que vous tombez sur ça. Assez souvent quand même, donc bon 10% de chance déjà. Après il y a d'autres full art, hein. Il y a les Miraidon, Coraidon, voilà des promos. C'est pas des cartes qui coûtent non plus des millions, mais franchement ça vaut plus que le prix de la box. Voilà. Moi je vous dis, j'ai des gens qui achètent ça et qui revendent sur les applications d'enchères, etc. Et je vais en profiter tout de suite là maintenant pour ouvrir, les ouvrir en fait, hein, puisque je vais pas remettre cette mystery box en vente, évidemment, maintenant que j'ai mis mes gros doigts dedans. Hop. Et puis il faut se faire plaisir un peu des fois, hein. Franchement. Et on va parler surtout des sujets qui arrivent là maintenant, parce que c'est des sujets qui sont très importants. Et on va parler du leak, d'abord du leak de Dracofeu Terra cristallisé, qui a l'air, visuellement, il a l'air vrai, hein, je veux dire, il y a des photos, ça reste un leak, mais bon, je sais pas ce que j'ai fait n'importe quoi comme d'habitude, parce que là, faut faire 1-2, ou je sais plus quoi, j'ai oublié, j'en ouvre tellement pas du écarlate violet. J'allais dire, ouais, le Dracofeu là cristallisé, le orange, bon, vous tapez Charizard, Paldea, Lix, par exemple, quelque chose comme ça, vous allez tomber sur justement bon des photos, hein, ou sur les forums peut-être Pokécardex, ce genre de choses. Vous allez voir que il y a eu des leaks, et en plus en français, alors j'ai fait ma petite enquête. Il y a de fortes chances, de très fortes chances que ce soit Écarlate Violet 3, d'accord? Parce que c'est trop tôt pour le 4, c'est pas dans le 3.5, j'en suis persuadé, mais genre vraiment persuadé, parce que le 3.5, il y a tout qui indique actuellement que ça va être 151, donc c'est avec les nouveaux, les Pokémon, les starters de base, etc., les 151 premiers Pokémon. Coffret à l'effigie de Mew. D'ailleurs, j'ai ouvert les précommandes. C'est l'occasion de vous inviter à aller voir le site, en fait, puisque j'ai ouvert les précommandes sur les ETB, j'ai ouvert les précommandes sur les coffrets ultra premium également, et donc c'est l'instant pub, j'en profite, hein. Évidemment, il y a aussi les comment ça s'appelle, tous les autres coffrets. Il va y avoir du restock, il va y avoir du restock en display, il va y avoir, il y a plein de choses. Allez voir, il y a du Origine perdue, il y a du Point de fusion, il y a Évolution céleste, il reste, franchement, le site il est bien fourni. Bon, du coup, 151, ça arrive en octobre, c'est l'extension Écarlate Violet 3.5. Logiquement, c'est à l'effigie de Mew. 99% de chance, encore une fois, hein, je veux dire, on a les infos, mais après, ça reste toujours, comme tout le temps avec Pokémon, à confirmer. Et ce serait donc l'extension qui sort au Japon en juin, qui s'appelle 151, et où il y aurait, voilà, je veux dire, des très belles cartes, des remasterisés, entre guillemets, du set de base. Et c'est déjà très recherché, je vous le dis. Ces coffrets là, j'ai pas envie de faire une hype ou je sais pas quoi. De toute façon, la hype elle est morte, je vous le dis, la hype elle est morte. Ça fait 1 mois et demi qu'on est dans un calme plat intersidéral, et où on a que les vrais collectionneurs qui continuent d'acheter. On a perdu énormément
avec la boutique je parle, hein, je dis on tout le temps parce que bon on a l'habitude de dire voilà on pour faire professionnel, en vrai je suis tout seul. J'ai perdu énormément de clients qui prenaient de temps en temps, voilà, après c'est pas une critique, hein, mais qui prenaient de temps en temps, voilà, parce que c'était la hype et tout, et maintenant des produits, ouais, il y avait rien dans ce booster là. Oh. Et donc excusez-moi, je me perds. La hype, voilà, elle est cassée. Après, elle va repartir. Hein. Pokémon, c'est comme ça monte, ça descend. Faut pas croire que ça y est, c'est terminé. Hein. Je veux dire, il reste toujours énormément de demandes, etc. Mais par contre, la demande des gens, justement, c'est là que je voulais en venir. Pardon, je me suis perdu. C'est que les gens qui avaient arrêté de commander depuis 1 mois et demi, presque même 2 mois en réalité, hein, et ben ils sont revenus. C'est-à-dire par SMS, sont revenus par mail. La page contact sur le site ou voir eBay. Bonjour, est-ce que vous allez proposer en précommande et quand et à quel prix l'extension qui s'appellerait peut-être 151 voilà en octobre, etc., etc. La réponse est oui. D'ailleurs, j'ai déjà ouvert. Il y aura d'autres produits. N'hésitez pas à me demander. Je le dis tout le temps, moi d'ailleurs. Hein. Il y a tout le temps des cadeaux dans la boutique. Vous êtes franchement tout le temps gagnant par rapport à d'autres boutiques. Je crache pas sur les autres boutiques, mais chacun ses méthodes, chacun ses cadeaux, chacun sa fidélisation. Il y en a qui travaillent très très bien aussi. D'ailleurs, je vais pas être mauvaise langue en réalité. Mais sur quasi tous les produits, les prix sont moins chers. Et puis vous avez un service client en fait, voilà, frais de port gratuit, tout ce que vous voulez, etc., etc. Et du coup, le parallèle en fait, c'était de vous dire qu'il y a une demande qui s'annonce incroyable. Je veux dire sur l'ultra premium et sur les ETB, enfin tout le 3.5 en fait, ok, tout le 3.5. On m'a même pas parlé du 4, on m'a même pas parlé du 3, on m'a même pas parlé de évolution à Paldea, parce que la demande, elle a rien à voir, genre évolution à Paldea, je vais pas dire que ça va bider à comparer de 3.5, mais on peut pas comparer 3.5 à ça en fait, c'est impossible. Il y a un ultra premium qui sort, on n'en sait rien en vrai actuellement de ce que ça va être, mais on a déjà quand même des indications. Donc je vous dis, voilà, pour ceux qui veulent acheter, pour ceux qui veulent investir, pour ceux qui veulent enfin voilà, vous m'avez compris, ne pas rater le coche entre guillemets. Je vous dis pas sauter dessus. Ouh, j'ai failli scotcher une carte. Je déteste abîmer les cartes, c'est même les plus communes, je déteste abîmer les cartes. Ce que je veux dire, c'est que voilà, on va pas être sur le même niveau de hype que le coffret 25 ans, on est d'accord. On va pas être sur le même niveau de hype que le Dracofeu Ultra Premium, on est d'accord, mais comparé au Dracofeu Ultra Premium, là il y aura peut-être pas le même nombre de stocks. Voilà. Alors j'en sais rien du tout, en vrai je vous dis ça, mais peut-être qu'il n'y aura pas le même nombre de stocks. Parce que la hype étant en recul, Pokémon Company, ils sont loin d'être débiles. Les grandes surfaces se sont calmées sur les stocks parce que les ventes ne sont pas au rendez-vous. Je vous dis, j'ai beaucoup de contacts. Je vous dis pas ça sorti de mon chapeau. Par contre, hein, il y a des infos. Je vous le dis. Quand c'est pas vérifié, quand voilà, c'est que mon avis et tout, je vous le dis. Là, c'est des vrais chiffres. Je connais des responsables commerciaux chez King Jouet, responsables des achats chez Carrefour, mais vraiment dans des centrales d'achat, hein, pas juste le petit magasin Carrefour Market du village. Hein. Je vous parle vraiment de personnes qui achètent pour des régions de Carrefour entières. Ils se sont calmés sur les achats parce que la demande en fait elle descend, du grand public je parle, la demande du grand public, pas la demande évidemment des fans, des collectionneurs, des investisseurs, mais voilà, la demande du grand public, des gens qui étaient là voilà pour la hype, etc. Ça descend, et donc ils se sont calmés, et donc ils vont pas forcément acheter voilà de manière incroyable. D'ailleurs
les précommandes, parce que moi je parle aussi avec beaucoup d'autres vendeurs, des petits revendeurs, etc. Alors on peut dire que je suis petit ou je suis pas petit, ça on s'en fiche, c'est pas la question. D'autres vendeurs en fait disent, moi j'ai pas reçu de demande de précommande pour le coffret ultra premium de mon fournisseur. Moi j'en ai reçu 12. Moi j'en ai reçu 18. Moi j'en ai reçu 24. En fait, vous allez aller où avec 18 coffrets? Excusez-moi, mais précédemment, ces mêmes personnes-là, ils en avaient 36 des premium, des ultra premium Dracofeu. Les mêmes personnes, mais vraiment en plus, hein, je parle de deux boutiques là, les mêmes personnes, ils avaient eu 36 coffrets ultra premium Dracofeu, ils ont eu que 12. Et encore, hein, attention, risque d'allocution, machin et tout, bref, vous connaissez la sauce. J'irai pas jusqu'à dire qu'il y a un danger de rupture de stock ou de je sais pas quoi, parce que j'ai pas envie de passer pour un menteur, mais moi je le pense fortement. Pourquoi? Parce que, alors, encore une fois, je vais le redire, hein, je ne suis pas inscrit, mais je connais des gens qui sont inscrits sur des Discord de scalping, Pokétruc, et je sais plus comment il s'appelle l'autre pour pas les citer, hein, ils sont déjà avec des alertes sur les sites. Ils sont déjà avec des alertes. Mon propre site y est, pour vous dire. Mon propre site est référencé dessus. C'est-à-dire que dès qu'il y a des produits en ligne, il y a des bots qui vont directement, tiling, tiling, ça sonne dans tous les sens, et il y en a même qui achètent, hein, carrément, avec des bots Amazon, avec tout ce qu'on veut, bref. Tout ça pour vous dire que si les coffrets ultra premium et ETB 3.5 sont sur les discords de scalping et qu'il y a une baisse des stocks en magasin et qu'il y a une baisse de production d'une manière générale de Pokémon Company, ou alors en tout cas un lâcher de stock au compte-gouttes, peut-être même pour créer la demande d'ailleurs, ben il n'y en aura pas. Il y en aura pas. Je veux dire, c'est logique. Et ça, je vous l'ai dit. Pour ceux qui suivent ma chaîne, après moi il y en a qui me, voilà, sur YouTube il y en a, j'ai presque envie de dire ils me détestent. Les gars, on est des êtres humains et moi j'ai une boutique, il faut que je gagne mon pain, ok? Alors je suis pas là en train de vendre non plus la peau de l'ours avant de l'avoir tué, j'ai envie de dire, mais je prévois d'avance un peu, j'ai toujours des coups d'avance, je sais un peu ce qui va se passer. Je l'avais dit notamment sur l'ultra premium des 25 ans. Il y en a qui m'ont écouté, voilà, ils étaient contents. Il y en a qui m'ont pas écouté et à la fin ils ont dit on aurait tout écouté. Mais c'est pas très grave. Par contre, ceux qui m'avaient pas écouté pour les 25 ans, ils m'ont écouté pour l'ultra premium Dracofeu. Et encore une fois, il y en a qui disent oui, mais tu avais dit de faire des offres, etc. Mais la plupart des gens qui ont fait des offres, je l'ai accepté leur offre. Je veux dire, j'ai pas dit non, je le vends 400 euros. Le coffret sur eBay, il était à 400 euros. Mais il y a personne qui l'a acheté. Faut arrêter d'être hypocrite. À 400 euros, il y a personne qui l'a acheté. Donc après, tous ceux qui ont fait des offres, évidemment en dessous, moi j'ai mis un prix élevé pour que les gens puissent faire des offres. Les gens qui ont fait des offres en dessous, je leur ai cédé le coffret Ultra Premium Dracofeu à des prix même des fois qu'on retrouve peut-être même pas aujourd'hui. Donc voilà, et puis la plupart des gens ne sont pas du tout déçus de toute façon de l'avoir acheté ni quoi que ce soit. Et puis la hype, elle était pas aussi, alors il y a aussi une petite part de vérité, c'est que la demande, non, plutôt, j'ai envie de dire plutôt le stock qui est venu, il était un peu plus important que ce à quoi je m'attendais. Voilà. Mais le résultat, je veux dire, il est le même. Je vous ai dit quoi? Zénith Suprême, alors c'est pas pour faire le gourou, hein, mais Zénith Suprême. J'ai dit, attention, vous pouvez retourner voir mes vidéos, tout est clair, tout est bien expliqué. Dans les vidéos précédentes, sur Zénith Suprême, j'ai dit, attention, banger, ça va être la folie, machin, machin. Jusqu'à maintenant, vous pouvez vérifier par vous-même dans les ventes réussies sur eBay, parce que c'est des chiffres publics. Tous les vendeurs, ils vendent des coffrets Zénith Suprême à 85 euros et ça se vend. Et très honnêtement, c'est pas un prix qui est cher pour moi. C'est normal. 85 euros pour Zénith Suprême, c'est normal. C'est un très bel ETB. Même vous le gardez scellé machin, vous le ressortez dans 2 ans, dans 3 ans, c'est du vintage qui vaudra plus cher de toute façon. Puisque là, je parle même pas aux collectionneurs ou aux passionnés, je parle même aux investisseurs. Cette chaîne-là, elle parle pas que aux collectionneurs et aux passionnés. Elle parle aussi aux investisseurs. Et c'est pour ça que je donne des conseils limite en investissement. Alors c'est pas des conseils en investissement à proprement parler, mais si je peux vous aiguiller un petit peu, voilà. Bon, ça fait presque 20 minutes. J'ai un peu abusé sur. C'est quoi ça? Le mec, il ouvre des trucs au pif. Allez, vas-y, on va s'ouvrir ça.
Donc je rappelle, la Mystery Box... Ouh, sympa, ordre du boss. Je rappelle la Mystery Box, display Pokémon, 50 balles, 2 cartes gradées, 4 boosters. Franchement très rentable. Encore une fois, comme je vous ai dit, il y en a qui revendent il y en a qui revendent les cartes gradées. Je pense qu'il y en a même qui peuvent même revendre les boosters d'ailleurs. Et puis voilà, pour vous faire un peu le topo justement sur 3.5, la grosse rumeur c'est que tous les coffrets ETB, Ultra Premium, etc. Ce sera avec le Mew, etc. Et que ouais, c'est bien confirmé en fait. Enfin confirmé, c'est de plus en plus confirmé. Voilà, je veux dire, il y a personne qui dit non, attention, c'est peut-être pas ça. Non, tout le monde dit c'est sûr et certain, ça va être ça. Voilà. Et le leak du Dracofeu, ouais, pour y revenir, il est magnifique, hein, le Dracofeu qu'on a vu. Hein. Alors, dans cette boîte, il y a, c'est quoi ça déjà? C'était Helio, je crois, ouais, c'était Helio. Il y a un point de fusion, un star étincelante, 2 astres radieux, 3 tempêtes argentées. Allez, on espère qu'on va tomber sur des trucs de ouf. J'ai envie d'avoir de l'alternative pour une fois dans ma vie. Que j'ai pas acheté, je précise. Parce que les alternatives que j'ai achetées, il y en a une blinde. Vas-y, on fait rien du tout. Il n'y a pas de 1, 2, 3, 18. Bon, Spinda, Regeleki. Ok. Let's go. Bon, moi, je fais pas de vidéo, mais quand je fais une vidéo, 72 minutes. Non, mais vraiment, je vous dis, à partir du moment où... Franchement, il y a un truc qui est très très simple, en fait. J'ai un indicateur, moi, c'est un indicateur de ouf, c'est... Si les produits sont sur des discords de scalping... Vous croyez qu'ils sont bêtes ou quoi, les scalpers? Franchement, entre nous, est-ce que vous croyez qu'ils sont bêtes? S'ils sont sur des discords de scalping, c'est pas pour rien. Et en plus, alors il y en a qui ont... Ah oui, bah oui, j'ai oublié de dire, c'est la période de Noël. Donc, en parlant de ça, l'Ultra Premium Dracofeu de l'année dernière, des gens qui me l'ont acheté, je vais pas dire le prix, mais à très bon prix, ils l'ont revendu derrière. Parce que moi, j'en ai vendu... franchement, il y a des gens, ils m'en prenaient 2, ils m'en prenaient 3. Parce qu'ils faisaient quoi derrière? Ils les ont revendus, en fait, à Noël. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est pas bien et tout, c'est comme du scalping. Mais moi, je m'en fiche. Mon but, c'est de vendre des coffrets. Donc la réalité, c'est juste ça, quoi. J'ai besoin de vivre, j'ai une famille à nourrir, et donc je veux vendre des coffrets, quoi, c'est tout. Maintenant, évidemment, t'as toujours des gens qui viennent et dire oui, mais c'est pas bien, oui, mais ceci, oui, mais cela. Franchement, ceux qui sont dans un état d'esprit de pas vouloir que le commerçant il gagne de l'argent, alors qu'on aime bien ce commerçant puisqu'on achète chez lui en fait, et qu'il y a tout le temps des cadeaux, et que les frais de port ils sont gratuits, et qu'il donne des conseils, et que quand on l'appelle, on tombe sur lui au téléphone et on est content de parler avec lui. Il y a un paradoxe, il y a quelque chose, vous voyez. Enfin bref, c'est pas tout le monde qui est comme ça. Heureusement, garde de voir Darkrai, et je fais n'importe quoi avec ces ouvertures là. Heureusement, c'est pas tout le monde qui est comme ça. Hein. Moi, j'ai une philosophie dans le commerce, c'est que je préfère donner mon argent à quelqu'un, je sais pas moi, à l'épicier du coin, à l'artisan, plutôt que de donner à des grandes boîtes géantes, etc. Et encore que, on a vu ça récemment avec un youtubeur, en l'occurrence Billy, Pokéstation, Big Up Billy, qui s'est fait arnaquer en achetant une ETB, et en fait elle était recellée. Elle était recellée. Et donc, à l'intérieur, il y avait... voilà. Pourquoi, en fait? Parce que les gens, ils achètent... Alors lui, je sais pas, hein, en l'occurrence. Mais la plupart des gens, ils achètent... Ils veulent toujours le moins cher. Donc, ils vont acheter où? Ils vont acheter au moins cher. Ils vont acheter sur Amazon ou je sais pas quoi. Sauf que ce qui se passe, et ça, c'est une réalité. Vous pouvez faire tourner cette vidéo, c'est la réalité. C'est connu depuis longtemps. C'est qu'il y a des gens, ils vont acheter dès la sortie sur Amazon... donc c'est eux les premiers à les avoir, les coffrets. Hein. Ils vont les receller ou les recoller, appelez ça comme vous voulez.
et ils vont faire des demandes de retour à Amazon. Donc ils vont leur renvoyer. Vous arrivez 2-3 semaines après la guerre, après la sortie. Vous achetez vos coffrets parce que ils sont moins chers. Vous croyez que vous faites une affaire. Ben non, vous faut arnaquer en fait. Parce que vous achetez des boosters qui ont été des coffrets qui ont été ouverts, recollés, recellés, appelez ça comme vous voulez. Et il y en a qui le font très bien. On n'y voit que du feu. Je vous dis. Il y a des coffrets, ils sont recollés. Faut vraiment avoir un œil averti. Bon, je vais en profiter pour donner un petit conseil quand même sur les ETB. Si vous voyez qu'il n'y a pas des trous, attendez, je vais vous chercher une ETB. Par exemple, on prend l'exemple de Zénith Suprême. Ici, elle est neuve. Je vais essayer de zoomer au maximum. C'est un peu compliqué ce que je vais vous montrer, mais parce qu'on le verra peut-être pas forcément. C'est que sur les ETB, je vais essayer de choper avec le reflet peut-être. Bon, vous le verrez vous-même en vrai. Voilà, je vais faire mieux que ça. Vous le verrez vous-même en vrai. Sur le TB, donc là c'est de bas en haut, hein, on est d'accord. Enfin de haut en bas, elle est à l'envers. Je vais la mettre à l'endroit, ça vous allez pas me dire voilà je vois rien. Ici, là, tac, 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 tac. Tous les 1,5 cm on va dire. Il y a des petits trous, des mini trous. Et ça tout le long, même pas que ici d'ailleurs, hein. Il y en a à plein d'endroits, il y en a des mini trous. Là, vous regardez, voilà, vous allez me dire, voilà, en haut c'est flagrant, ici, là, il y a plein de mini trous. Ah, vous les voyez là, on les voit. Là, on les voit. Vous voyez les mini trous là? Ça, en fait, c'est une machine qui fait ça. Et pourquoi cette machine, elle fait ça? Elle fait ça parce que quand la machine, en fait, elle va mettre le scellage sur la boîte, ça se fait super vite, hein, mais la machine, elle met le scellage. Ensuite, y a un truc chaud, là, qui scelle le plastique. Là ou partout, je sais pas où. De toute façon, bah, là où il y a des trucs, là, je dirais ici, par exemple. Voilà. Et ensuite, ça, il faut que ça se colle. Pour que ça se colle, en fait, il faut le chauffer, parce que ça, c'est un plastique qui est rétractable. Donc, en fait, quand il est chauffé avec cette machine, bah il se serre, mais en se serrant, ça gonfle parce que bah il y a de la chaleur, donc ça gonfle. Et si ça gonfle trop, bah il va éclater le truc. Donc il faut le faire dégonfler. Pour le faire dégonfler, est-ce qu'on va aller voir un peu là avec les reflets? Pour les faire dégonfler, il y a une autre machine qui fait plein de petits trous comme ça. Et du coup, ça se voilà, super. Vous avez vu les bruitages Star Wars. Voilà, donc ça c'est un truc qui est pas recellé. Maintenant. Au toucher même, il est presque soyeux un peu, voilà, ça se voit, même visuellement, mais c'est surtout ces tout petits trous là, tous ces petits trous là. Si vous avez ça, c'est bon. Si vous avez pas ça, le machin il est recellé. Je vous le dis, c'est sûr et certain, parce que je vous l'ai expliqué par A plus B pourquoi. Voilà, maintenant que vous avez appris quelque chose, vous pouvez passer dans un boutique acheter des trucs. J'ai besoin de manger s'il vous plaît, bébé malade. Du coup, qu'est-ce que je veux dire? Ah ouais, bah ouais, j'en profite. Si vous voulez filer un coup de main, il y a les Build and Battle Stadium. Ça, vous connaissez pas forcément. J'en ai dans la boutique, j'en ai un peu trop. Franchement, ma trésorerie, elle est bloquée avec ça. Je vous le dis sincèrement. C'est des très très beaux, coffrets où à l'intérieur, en fait, vous avez 11 boosters. Voilà. En plus de deux cartes promo bien sympathiques. Parmi 4, vous pouvez avoir de la chance et en avoir 2 superbes parmi les 4, ou les 2 plus moches si vous n'avez pas de chance. Voilà. Et l'autre truc c'était quoi? C'était je sais plus ce que je voulais dire. Bah je crois que j'ai fait le tour en vérité, hein. Franchement, ceux qui me sont fidèles, je vous remercie. N'oubliez pas que à chaque commande de plus de je sais plus combien, 150 € ou quoi, vous avez un cadeau exceptionnel. Et puis là, la Mystery Box, voilà, faites-vous plaisir, hein, je pense qu'elle est rentable. Elle est rentable. Et je crois que j'ai tout dit, vraiment. Les précommandes sont ouvertes sur le site. Bah voilà, en fait, hein, n'hésitez pas à mettre la petite cloche pour les prochains trucs. Un petit pouce bleu, enfin un peu pouce en l'air, un petit commentaire. Et puis j'espère que j'aurai la chance de pouvoir continuer à faire des vidéos, parce qu'en ce moment j'ai pas beaucoup de temps. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Bye bye.